De retour dans la tranche info sur Canal 10 Télévision. Place maintenant au Focus. Focus du mardi, comme d'habitude, nous recevons nos experts du numérique, à savoir les jeunes de l'association Webash. Et en co-présentation avec moi ce soir, William Leblanc. Bonsoir William. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux invités. Alors on va scinder un petit peu le focus en deux parties, un peu comme les dernières semaines. Dans un premier temps, on va parler d'agriculture à Marie-Galante, voir pour le dossier du transfert de la canne si tout se passe bien. Et à cet effet, nous recevons Monsieur Thierry Fabulas, qui est exploitant agricole. Bonsoir Monsieur Fabulas. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement puisque vous êtes fraîchement débarqué de la Grande Galette. Donc merci d'avoir fait le déplacement. La Grande Dépendance. Oui, je sais que vous n'aimez pas la Grande Galette, mais je trouve que ça fait stylé quand même. Mais la Grande Dépendance, on est d'accord. Merci encore d'être là. Et en deuxième partie... Alors nous allons parler un peu plus pour les futurs étudiants, les lycéens. De la licence en informatique, parce que c'est celle qui nous concerne, un peu de Fouilloletto, et puis James a une annonce à nous faire. James qui est le VP étudiant, donc le vice-président des étudiants, qui va aussi nous parler de la vie étudiante, et puis il a aussi une annonce à nous faire concernant un concours, concernant un événement. Un concours, est-ce qu'il y a euro dedans? Il y a euro ou il n'y a pas euro? Il y a euro? Ah ben ça nous intéresse alors. Très bien, on va en parler un petit peu plus tard. On va se tourner déjà vers monsieur Fabulas. Alors, on a besoin de précision, monsieur Fabulas, puisque la semaine dernière, on a entendu que le transfert des cannes finalement avait été acté entre les collectivités, l'usine et les exploitants agricoles. On a eu un premier test de transfert de cannes qui a été réalisé sur 500 tonnes. Visiblement, le test a été concluant. On a cette phase-là. Et d'un autre côté, on a la coordination rurale qui nous dit que personne n'a été consulté et que finalement, cet accord serait caduque. Qu'est-ce qu'il en est, monsieur Fabulas? En fait, pour tout vous dire, cette histoire d'accord ou pas accord, moi, je place d'abord l'humain. Je place d'abord l'humain dans la chose. Parce que il faut se dire qu'à Marie-Galante, on ne vit pas sur l'or. Parfois, les gens pensent que Marie-Galante, c'est que festivité par là. Il faut entendre les gens, il faut entendre la souffrance du peuple marie-galantais. Et par conséquent, il ne faut pas être obtus pour ne pas voir les choses. Il faut être intelligent et construire avec les autres. Et c'est uniquement avec les autres qu'on peut faire quelque chose de bien. Donc, c'est vrai, au départ, il y avait cette incompréhension qui était que, pourquoi faire partir la canne, parce que on avait un traumatisme là-dessus, à savoir que toutes les instances que nous avons se meurent, et qu'à partir de là, donc on a fait en sorte que entendre la voix, en fait, des Marie-Galantais. Donc je passe même outre et je dépasse cet entendement de gaminerie, à savoir que oui, voilà, il faut que ça sera des syndicats, machin. Mais ça, c'est une querelle de personnes. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que moi, je suis exploitant agricole et j'entends la souffrance des gens. Je vais vous dire quelque chose pour commencer. Dimanche, c'était la Pentecôte. Je suis allé à la messe dimanche et j'espère que cette dame m'écoute là, ce soir. Je suis allé à la messe dimanche et au moment de la prière, une dame est venue sur l'autel et a demandé 2 souhaits. En un, que on arrive à trouver une solution pour le Covid. Et vous savez le deuxième, qu'est-ce qu'elle a demandé? Une solution pour l'usine? Même pas. Une solution pour se dire que j'espère que les hommes vont s'entendre pour trouver des solutions afin que je puisse vendre ma canne. Puisque moi, le seul revenu que j'ai, c'est ma canne. Donc, comprenez-vous bien que cette histoire de querelle de clocher, ça passe complètement à côté par rapport aux souffrances de mon peuple. Mais ça nous donne l'impression d'avoir deux discours venant même des exploitants agricoles. Donc une partie des exploitants qui nous dirait donc ah bon ben si c'est pour laisser la canne se coucher et récolter l'année prochaine, c'est pas grave. On préfère perdre cette année et gagner l'année prochaine. Et là on a le deuxième discours qui nous dit ah oui effectivement on préfère vendre la canne tout de suite. Donc quel son de cloche finalement on doit entendre? Alors c'est pas une histoire de son de cloche. Il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire les personnes qui disent qu'ils peuvent laisser la canne et le couper l'année prochaine, certainement, ces personnes-là, ils ont notre revenu. Je prends l'exemple. Moi, je suis exploitant agricole.
moi, je peux laisser ma canne, puisque la canne, c'est pas mon premier revenu. D'accord. Mais la dame qui était dimanche à la messe est en train de pleurer, en train de dire que Elle n'a certainement pas le choix. elle n'a pas le choix. Et qu'à vivre de ça. Et qu'à vivre de ça. Et par rapport à ça, il faut entendre la souffrance. Il faut entendre ça. Et à travers cela, on n'est pas là à dire « Ah non, il faut pas, il faut pas, il faut pas ». Il faut, comme moi je dis quelque chose, il faut qu'on voit vraiment cas par cas. Et parfois, il ne faut pas être fermé dans les discussions. Il faut savoir que, bon, certaines personnes qui disent que, bon, on n'aurait pas dû faire ni les tests et patati patata. Donc, par rapport à cela, étant donné, on a été, il y a les hommes, on s'est réunis autour d'une table et dans toute discussion, il y a des négociations qui se font. Les négociations, c'est-à-dire que, bon, voilà, on peut demander telle ou telle chose et celui en face demande aussi des échanges. On est d'accord. Demande des échanges. Donc, à travers cela, si on a eu l'assurance, c'est-à-dire depuis le 14, l'usine est fermée. On n'a entendu personne, même pas les syndicats, personne. Et il a fallu qu'un collectif, le collectif c'est quoi? C'est-à-dire qu'un groupe d'amis, ils se sont dit que, bon voilà, la nature horreur du vide. On voit que personne ne parle, personne tape du poing pour dire qu'on est en danger. Eh bien, nous nous sommes dit le 7 mai que non, trop c'est trop, que nous allons manifester pour juste montrer qu'il faut faire quelque chose pour Marie-Galante. Et ce n'est pas uniquement pour la canne. On se rend compte qu'en fait, Marie-Galante se meurt de tout. Donc la canne, pour moi, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est tout. Vous nous l'avez déjà précisé. Voilà. Donc il faut que ça soit clair à ce niveau-là et qu'on ne doit pas empêcher le petit qui, quelque part, il n'y a que la canne qui a une épice. Donc pour vous, ça revient à une décision personnelle, en fait. Chaque agriculteur devrait savoir s'il veut transférer sa canne ou pas. Exactement. Mais ce n'est pas imposé, on ne doit pas on doit pas imposer, parce que imposer quelqu'un, pourquoi? On va imposer quelqu'un, attends, moi quand je vis en bien, en pas en fin, donc on peut dire que quelque part, que bon voilà, la canne, je suis issu de la canne. Donc pourquoi j'ai gardé une parcelle pour que je puisse faire de la canne? C'est parce que je sais d'où je viens et pourquoi la canne. Qu'est-ce que la canne m'a donné? Mais quelque part, si je ne coupe pas ma canne, moi, Thierry Fabulas, si je ne coupe pas ma canne cette année, je ne vais pas mourir de faim. Mais j'ai une question, moi, par rapport à la semaine, il y a la semaine dernière, il y avait des lettres, des demandes qui avaient été faites. Oui. Et avez-vous des réponses justement à ces demandes? Tout à fait. Et il y a une négociation. Justement, on veut le résumé de la négociation. Vous avez été entendu, pas entendu, vous avez participé aux négociations sur le prix. Est-ce que la région et le département prennent bien en charge le coût du transport? Est-ce que les agriculteurs vont se retrouver là-dedans? Qu'est-ce qui a été acté concrètement? Alors, à ce jour, il faut le savoir aussi, c'est que dans ce qui a été dit par rapport à la semaine dernière, donc il y a eu des points qui ont été actés. Ces points-là, c'est par exemple déjà au niveau de l'usine, le personnel de l'usine, puisque à ce niveau-là, le personnel de l'usine allait être mis au chômage et que bon voilà, il fallait savoir qui c'est qui allait prendre cette responsabilité. Même pas de chômage partiel. Et le chômage partiel, et que à ce niveau-là, les différentes instances nous ont rassuré que ces ouvriers seront payés à hauteur de 100%. Ils n'auront pas de souci à ce niveau-là. Et nous, on est là, on est véatifs. On est véatifs à tout. Et que quelque part aussi, il y a l'usinier. Donc, il y a ça qu'on a demandé. Donc, ça a été acté. Nous avons demandé aussi que, par rapport à la filière canne-sucre, qu'on puisse, le conseil départemental a du foncier à Marie-Galante. Donc, d'élargir le foncier du conseil départemental pour qu'on puisse faire en sorte que les jeunes agriculteurs, comme moi ou d'autres qui vont venir, puissent faire en sorte que, bon, voilà, on peut diversifier ce qu'on appelle l'affaire agriculture. Mais ça sera sur du moyen terme, du long terme. Non, à long terme, puisque si on demande que, bon, le foncier de Marie-Galante puisse
il a donné quelque part aux agriculteurs. Donc, c'est pour qu'on puisse faire un développement à long terme à ce sujet-là. Ça, c'est 2 points. Il y a plusieurs points. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a demandé ça. Mais vous qui êtes en face de moi, je vous demande quelque chose. Comprenez bien que vous allez me demander quelque chose. Une contrepartie. En contrepartie. Donc, contrepartie est venu quoi? Ce qu'on appelle les tests. Donc, je vois qu'il y a certaines personnes qui s'enflamment. Ah ouais, il faut pas que... Test à quel propos? Donc, les tests, donc ce qui était prévu, c'est qu'en contrepartie, l'usinier a demandé à ce qu'il y ait des tests de transbordement de la canne vers Gardel. Et à ce niveau-là, on a 2 collectivités qui a dit que nous allons prendre en charge à 100%, voilà, nous allons prendre en transport. charge le transbordement. La région a dit qu'elle allait prendre le transbordement maritime. Et puis le conseil départemental a dit qu'elle allait prendre en charge tout ce qui est transport terrestre. Voilà. Mais serait en partenariat avec Gardel. Pas en partenariat, puisque en fait, Gardel va se trouver un prestataire de l'usine. C'est différent. Ce sera un prestataire de l'usine. Parce que vu que l'usine a eu des difficultés, donc l'usine cherche un prestataire pour qu'il puisse faire le broyage qu'il ne peut pas faire. Puisqu'en ce moment, l'usine fonctionne. Hein. Au niveau, tout ce qui est rhum, ça fonctionne. C'est la sucrerie qui pose problème et qui a eu un problème. Et à ce niveau-là, donc c'est pour ça que l'usine demande à Gardel de faire cette prestation. Voilà. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle une cellule de suivi. Voilà. Tout ça, c'est pour faire en sorte que le Marie-Galantais puisse se dire que on va pas se leurrer à savoir qu'on a déjà eu tellement de promesses et qu'en se disant qu'on ne donne pas un chèque en blanc. Ouais, c'est ça. Mais justement, William a une très bonne question. Oui, William. Avez-vous du nouveau en fait à propos de la pièce? Est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle est en cours de livraison? Pour la réparation de l'usine. Voilà, Est-ce que c'est déjà en cours? Alors, pour la réparation de l'usine, maintenant, nous avons Monsieur Chelza de la Monsieur Chelza. FDSEA, non? Monsieur Chelza. Monsieur Chelza. Exactement. On va le trouver, ça, Monsieur Chelza. Il est signataire. Alors, FTPE. Voilà. Ah, de la FTPE. Ah, de la FTPE. Voilà. Monsieur, Voilà. d'accord. Il est dessus. Donc, Monsieur Chelza de la FTPE qui propose l'alternative pour qu'on puisse, mais je dis bien, c'est à court terme, puisque il faut pas se leurrer, il faut se dire que à long terme, va falloir qu'on nous, Marie-Galantais, que nous pensions à se dire que il faut qu'on arrête de faire du bricolage. Et si c'est pour le moment, on bricole pour la saison de 2021 et que les saisons à venir, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut. Okay. Il faut du matériel moderne. Et voilà, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut pour Marie-Galante. Là, ça, c'est la vraie question que nous, Marie-Galantais, nous devons pencher là-dessus et très rapidement, je pense. Mais du coup, il n'y a pas de pièce en livraison, il n'y a pas de pièce, on ne sait pas quel est le statut. Même pas encore de commande, je pense. Il n'y a même pas encore de commande. De commande? De commande pour changer, pour réparer. Arnold, tu sauras, le 31. Ah, ouais. Le 31. Voilà, il y a un comité de suivi qui est mis en place. On a une réunion avec tout le monde le 31. Donc, c'est affaire à suivre. On verra si l'usine, effectivement, fait le nécessaire de son côté. Mais je rappelle aussi par rapport, lorsque je parle de tests, donc il y a plusieurs phasages. Il y a plusieurs phasages. Donc, on a eu un test qui s'est passé là. Sur 500 tonnes. Voilà. Donc, ce soir, normalement, la barge doit arriver ce soir. Est-ce qu'elle va arriver, la barge? Oui. Ne vous en faites pas, elle va arriver. Ok. Il n'y a pas de petit mouvement de contestation par rapport au transfert? Non, j'avais entendu ça aussi pour samedi dernier, que moi, j'y étais sur place et j'ai vu personne. Toutes ces personnes-là qui disent que, bon, voilà... Non, il faut prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Ce soir, après l'émission, il faut nous réveiller. Oui, il n'y a pas de souci, mais je dis qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Et que avant de parler tout ce qui est protocole, il faut, moi je pense, il faut mettre l'humain d'abord. C'est l'humain qui est au cœur de l'action, c'est l'humain. Et à travers cela, on se dit exactement
prendre cas par cas, comme je viens de l'expliquer, Harold. Et que, figure-toi, dans cette différence de transbordement pour les différentes barges dont il y aura ce soir, il y aura aussi vendredi et samedi pour ceux qui veulent aussi dire que bon, il y a barré si vous voulez. Donc, on va date là. Donc, c'est vendredi aussi, ni vendredi et ni samedi. Donc, là-dessus, on est clair là-dessus. Vous pensez qu'on sera jusqu'à quand sur les transbordements? Là, les transbordements, ça va s'arrêter d'abord ce week-end. Ok. Puisque après, on doit se voir le 31 pour qu'on puisse faire le point et dire exactement ce qu'il en est. Okay. Mais ce que je veux rajouter là-dedans, c'est que les transbordements qui vont se faire vendredi et samedi, nous avons priorisé les petits planteurs. Et ça, c'est très important. Donc, sur les 500 tonnes, c'est pas un seul planteur qui transfère 500 tonnes. Non, ce sont les petits planteurs. Pourquoi? Parce que je veux dire par là aussi que bon, l'Esprit Saint de la Pentecôte est tombé sur moi, je peux dire ça comme ça, et que ça te fait... On entend la voix des petits, on entend la voix de ceux qui ont faim, si je peux m'exprimer comme ça, et qu'ils ont le seul moyen que c'est la canne. Donc, on ne peut pas condamner ce genre de personnes. Merci beaucoup, Monsieur Fabulas, en tout cas, pour ces explications. Et pour résumer, au terme, effectivement, de la rencontre que vous avez eue avec les collectivités et l'usinier, vous préconisez de laisser à chaque agriculteur le soin de décider s'il souhaite transférer sa canne vers Gardel ou pas, mais pas de forcing, pas de pression. Pas de pression, parce que parfois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et bien gardé. Alors, bien gardé. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. William, on enchaîne avec effectivement la formation, enfin votre formation. Notre formation informatique. En informatique. Donc, voilà. Donc, comme vous avez pu... Tu n'as pas dit bonsoir. C'est vrai, c'est vrai. Bonsoir. Donc, ce soir, nous accueillons Chad, habituellement, Chad Dezou. Bonsoir à tous. Voilà. Bonjour, ravi. Mehdi Ahmed. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mehdi. Voilà. Et puis James Laoui. Bonsoir, James. Donc, James Bonsoir. qui est le VP étudiant à Fouilleul, donc vice-président de la vie étudiante à Fouilleul. Comment ça se passe? 2 secondes. Pas de souci. Comment ça se passe en ce moment à l'université? Eh bien, en ce moment, en fait, on arrive à la période où les étudiants seront fixés sur leur année universitaire. Donc, certains vont savoir s'il faut qu'ils aillent au rattrapage. D'autres ont une très bonne nouvelle en sachant en fait qu'ils ont réussi. D'ailleurs, c'est le cas des trois ici. On a d'ailleurs le major en fait de la licence d'informatique. On a des nouvelles là ce soir. Attends. Mais déjà, il y a Daryl qui est en train d'arriver. Bonsoir Daryl. Et Daryl. Bonsoir tout le monde. Chad, Alors. j'ai dit Chad. J'ai dit Chad. Excuse-moi Arnold. Donc, alors, les résultats, dis-nous. Ce sont des chiffres. Oui. Quand je te disais, c'est le top 3. Quand je te disais, pour moi, c'est le top 3. Tu vois, eh ben, il va t'annoncer une nouvelle. Il a démontré par A plus B. J'ai même plus parce que je suis très heureux de pouvoir dire que je suis major de promotion pour cette année. Et là, je vais applaudir. Tu vois ça? Ça rigole pas. Du coup, au terme, maintenant, C'est pas le top 3, c'est le top 1. C'est encore officialisé, mais normalement, si tout se passe bien, je suis aussi major sur toute la licence. Rien que ça. Excellent, Chad. Franchement, félicitations à toi. Félicitations alors, à toi. je passe un petit coucou à ma conseillère d'orientation. Alors, Qu'est-ce qu'elle t'avait annoncé celle-là? Elle m'avait annoncé pas de scientifique, pas de cursus scientifique, jamais. Si, man. Et justement, par rapport à ça, Chad a fait un bac ES, et pourtant on est en informatique. On nous dit oui, c'est science, etc. Non, moi pourtant, il n'a pas les prérequis des maths spé qu'on sort, et il finit major de sa promo. Voilà, parce que excellent. justement, c'est un charbonneur. C'est un charbonneur, et c'est la vraie définition que quand on veut, en fait, on peut. Tout à fait. Aussi simple que ça. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est une critique aussi pour petite critique au niveau de l'éducation nationale, parce qu'en fait, moi aussi, je suis issu d'un bac ES. Et j'ai aussi, comme Chad, été major pour les maths et je suis en doctorat de maths. Donc, du coup, ça veut rien dire leur histoire de provenance de bac ni de quoi que ce soit. Clairement, on souffre souvent, quand on est en économique et sociale, on souffre souvent de la comparaison avec les meilleurs. En fait, on dit que c'est une voie de recyclage. Ouais, en fait, on vous dit que si vous voulez un avenir, allez en S alors que... C'est vrai.
Alors que faux. En réalité. Mais il y avait eu aussi ce cas d'un étudiant qui, lui, il avait fait un parcours pro et qui avait fini en médecine et qui avait réussi sa première année de médecine haut la main sans souci. Donc, enfin, en ayant charbonné comme il le fallait. Donc c'est le travail qui paie. Exactement. C'est tout. Il n'y a pas de Et tu prédisposition. sais ce que tu veux faire et tout. Après, peut-être que c'est parce qu'on est antillais aussi. Hein. Si ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est parce qu'on est antillais. Je t'aime bien, franchement. Tu as tout dit. Et maintenant, effectivement, le bac a changé. Maintenant, ce n'est plus en fait des trucs, une formation bien ciblée, bien en fait sectorisée. On peut choisir ses matières. Donc, c'est en plus fait, vraiment des cases. Hein, c'est voilà. plus ouvert. Je pense que de cette manière-là, ça C'est va plus moins ouvert. limiter, Tout à fait. on va dire, l'esprit des jeunes qui voudraient se dire « Ah tiens, j'ai fait ça, donc je peux pas trop faire ça. » c'est Alors ça. que là, maintenant... Et surtout que ce sera plus adapté à chaque étudiant, donc C'est ils ça. auront certainement plus de motivation pour Non. Figurez-vous qu'il y a un article hier qui est sorti sur le Figaro et qui disait qu'en fait, c'est un gros flop cette année parce que Parcoursup n'arrive pas à gérer finalement. Exactement. avec, ce Aussi, truc-là. ouais. Oui. Donc là, ils sont en train de se rendre compte en fait que Parcoursup, c'est un gouffre financier qui Ah ne oui. servi strictement à rien. Tout à fait. Puisqu'il ne permet pas de combler les places vacantes justement en faculté. Au contraire, il creuse les écarts. Alors, Exact. Et la discrimination. C'est bien dommage, mais vous auriez pu nous embaucher, on aurait pu Pour faire la... refaire l'algorithme du site. Ouais. Mais surtout, même au lycée, j'aurais pu vous dire la même chose sans besoin de faire d'analyse. je ne suis pas un expert, malheureusement, mais j'aurais pu vous le, Mais c'est- le prouver. C'est là où c'est dingue, parce que c'est vrai que les étudiants le disent depuis le début, puisque Oui. ce sont les principaux utilisateurs, Bien sûr. mais on ne les a pas écoutés. Et on a continué comme ça. Alors, Chad, majeur de sa promotion, félicitations. Donc forcément, tu ne peux pas être majeur de la promotion, mais dis... Ouais, je voulais garder la surprise, mais Moi, j'ai Parle-nous toujours... de tes résultats. J'ai L'argent toujours qui dit cache quand la même, faute. Mehdi c'est un génie. Hein. Depuis la L1, je le dis, Mehdi c'est un Mais génie. vous êtes tous des génies. Moi, je le dis Alors, depuis le début des émissions, Tout à clairement. fait. Vous êtes des génies. Non, c'est Il vrai. faut garder ça en tête. Donc du coup, moi j'ai eu ma licence, s'il n'y a pas eu de faute sur les sur les, Si on t'a pas les sous-noté, calculs, si on t'a pas voilà, sur sous-noté. les calculs et les moyennes, On reviendra sur ce détail. j'ai eu ma licence dire. donc avec une mention assez bien et puis Mention assez bien. cool. Donc Oui. tu es dans les 14, dans les entre 12 16. et 14. 12 et 14. Assez bien, c'est 12, 14. Et après, c'est... Bien Après, c'est 14, bien 16, 14 16 C'est très bien, 16, 18, c'est très bien et excellence. ouais. Pour le 20. T'as combien, toi, Chad? Moi, je suis à presque 15, hein. Je suis à bien. Ouais, bien. Tu es Milieu bien. Tu es, Ouais. tu es bien. Oui. Ouais, c'est bien. Je dois avouer que j'espérais très bien en première année, mais C'est Ouais. mort. T'es même surpris là déjà. ouais. Humilité, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, Harold, puisque tu permets de montrer à beaucoup de gens qu'il y a des jeunes d'ici qui réussissent. Enfin, d'ici et d'ailleurs, parce que Oui. Chad est martiniquais, il faut le souligner. Oh, aussi. il est d'ici. Je Oui, ça va, Moi, représente. pour moi, c'est les frangins, c'est pas... Petit rien. bisou à Betty. Donc, non, c'est important parce que les jeunes vont peut-être s'identifier à eux, à nous peut-être, parce que je suis encore étudiant moi. Du coup, et c'est important de voir que ici aussi, on forme bien, notamment avec un truc qui va sortir en septembre, que les trois qui sont là, plus une autre étudiante d'informatique ont fait. Donc on n'en parle pas encore, mais C'est secret ou... D'ailleurs- clairement, ils peuvent monter leur start-up et travailler pour Ah autres non, mais entreprises de ils sont- Guadeloupe. franchement, moi j'ai tellement de monde qui veulent les rencontrer et qui veulent les démarcher que je les appelle même pas, je passe pas leurs coordonnées en fait. Parce que bon, là, au niveau... Non mais sérieux, après si vous m'autorisez, bon, ça va déferler sur vous. Ouais, Mais clairement, C'est vrai. les gens sont déjà convaincus de leurs compétences parce qu'ils ont le langage, ils ont l'attitude. Franchement, bon, ils ont les compétences. Hein. Chad nous a fait des démonstrations. Enfin bref, on sait à qui on a affaire quand même. Et on a quand même des profils qui sont géniaux Ah, bah oui. ici. Et c'est un plaisir pour moi de les mettre en valeur. D'ailleurs, sur l'étudiant dont James parlait, en fait, ça rejoint encore l'idée qu'on avait au tout début, c'est Oui. que elle vient d'un bac L. Donc c'est encore Voilà. pire. Et elle est en informatique. Elle est en informatique et elle a réussi. elle a mon classement. Il n'y a pas de voie toute tracée. Elle est dans le non, top c'est fini ça. Mais le Non, pire, parce que c'est qu'elle a même pas fait les 2 premières années de la licence. Ah, d'accord. Elles sont Elle est en rentrée DUT. directement en 3e année. Elle était Elle était en en DUT, elle est DUT, rentrée ouais. directement en 2e année grâce au crédit ECTS. Et puis elle a pu en fait assister à la formation. Elle avait quelques doutes et tout, mais en fait, elle est motivée. Elle a Et boum, réussi et elle a eu en fait un super classement. Super. Ouais, top Voilà. 5, hein. Enfin, elle est dans le top 5 en tout Elle est cas. dans le top 5 en plus. Ouais, je suis Comme fidèle. quoi,
Il n'y a pas de parcours, de tracé Tracé, prédéterminé En tout comme cas, avant. pas en informatique. Voilà. Ouais, Là, c'est pas en informatique. Nulle Ouais, part. c'est nulle Vous part. pouvez Nulle part. venir de Je crois n'importe que... où. Non, Daryl, nulle part. Ben, personnellement, en ayant déjà croisé pas mal d'étudiants de toutes les filières et tout, je me dis que c'est pour ça que le gouvernement a voulu franchir cette étape-là avec le bac actuel. C'est que peu importe là où on est, si on sait ce qu'on veut faire, On peut. ben, la fac en tout cas le permet à qui il le veut ben, de pouvoir réussir dans sa filière en tout cas. Nickel. Il y a une limite quand même, hein, parce que Oui, les gens qui, avec le nouveau bac, on a le choix de ne pas faire de maths du tout. Et malheureusement, quand on arrive dans le supérieur et qu'on n'a pas fait de maths, peu importe Ah où bon, on est. attends, Ouais. on peut ne pas faire de maths du tout. Exactement, c'est-à-dire Je pensais vous que pouvez c'était choisir. parmi les- Ah, non, 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 Mais non. oui. Oui, on peut ne- Je reprends les études. Alors, on peut ne pas faire de maths, donc ça paraît très bien, sauf que c'est après la sélection va très vite se faire hein, Enfin, au oui. niveau du supérieur, puisque Mhm. malheureusement, je crois que si vous n'avez pas fait ni de première ni de seconde, de terminale, pardon, avec une dominante mathématique et que vous voulez faire des sciences après, est-ce que ce soit des sciences dures ou même des sciences économiques, hein. C'est Mhm. très compliqué en fait, parce qu'en économie aussi, ils font des maths très poussées, ça Mais on le quand dit même, pas. hein. Ouais, ouais. Mais voilà, donc ça va être très compliqué pour les potentiels terminales ou même les premières qui ont choisi de ne pas faire de maths par facilité. Donc c'est un très mauvais choix. C'est compliqué, mais pas forcément impossible. Parce que là, il ne faut pas qu'ils soient en PLS quand même. Non, mais c'est ça. Mais voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu... Justement, tu as l'air d'avoir une bonne vision. Le bon équilibre quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, ce serait quoi finalement? Alors, le bon équilibre, ça reste toujours en fait de rester dans le carcan qui a permis à d'autres de réussir. Donc aujourd'hui, les gens qui ont réussi, ça a été des gens qui ont un petit peu souffert. Donc il faut souffrir un petit peu. Donc il faut aussi apprendre à travailler, apprendre à bosser. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas choisir la facilité forcément. Mais après, tous les parcours, moi, il y a des gens qui ont fait des bacs pro qui ont très bien réussi, des gens qui ont fait des bacs généraux qui ont très bien réussi. Donc, il n'y a pas de parcours fixé. Par contre, quand on bosse, on bosse. Et puis, pro, il faut aussi s'amuser aussi. C'est ce qui a fait qu'ils se sont très bien sortis, parce que c'est des gens qui aussi ont une très bonne vie à côté. Hein. Donc, voilà. Oui, on voit ça. J'ai vu leur petit atelier, les photos, machin, ça va très bien. Ça va très bien. C'est pas aussi rigide qu'en médecine, où là, vraiment, il faut ingurgiter. C'est la première année. Mais je vous assure que les médecines, après la première année, donc Ouais, il y a c'est beaucoup de travail, hein. Je dis pas qu'en médecine ils bossent pas. Par contre, c'est les plus fêtards de tous les temps. Les médecines, c'est ceux qui vivent le mieux et c'est ceux qui ont une capacité de travail qui est la plus grande finalement. Énorme, ouais. Donc je pense que les deux sont liés. Il faut faire la part des choses et à côté du travail, savoir aussi se divertir. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. Rebonsoir à tous, nous voici sur la deuxième partie du Focus. Et donc nous parlions de l'université de Fouillol et ainsi que de Saint-Claude, l'université des Antilles, donc Guadeloupe et Martinique, mais là nous sommes plus centrés sur la Guadeloupe. Et nous parlions du bac qui on va dire maintenant beaucoup plus orienté vers les choix des lycéens. Donc voilà, mais du coup, une question en fait se pose. Chad, comment as-tu vécu ta licence, sachant que toi tu sors de bac ES? Alors ça, vraiment, c'est une bonne question. Alors, la chose étant que je savais que, en fait, toute ma scolarité, on m'a dit, tu viens d'un bac ES, tu veux faire informatique. Informatique, c'est plus typé scientifique. Du coup, j'avais des a priori parce que, comme on m'a tout le monde dit ça, mais heureusement, il y avait des professeurs dans mon lycée, des professeurs de maths et un SVT qui m'ont soutenu pour me dire vas-y, tu peux le faire. Bon, il y avait monsieur, du coup, je vais donner leur nom, monsieur Eliette, monsieur Roussal et monsieur Marajo, deux professeurs de maths et un professeur de SVT, franchement géniaux. Et c'est eux, ils m'ont poussé à atteindre les objectifs. Du coup, quand je suis arrivé ici en Guadeloupe, bon, c'était la première fois, parce que j'ai voyagé très peu dans ma vie, c'est la deuxième fois que je voyageais, et c'est la deuxième fois du coup que je venais en Guadeloupe. Et j'arrive, je m'installe, c'est tout nouveau pour moi, mais mon premier stress, c'est de me dire, est-ce que je vais vraiment pouvoir assumer la filière informatique, parce que je ne sais pas réellement ce qu'on va me donner à faire. Au final, je vois que on peut s'en sentir assez bien, même si j'ai quand même fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Notamment, l'une des choses sur lesquelles je reviens souvent, c'est qu'en première année, je passais tous mes dimanches pendant 10 heures à faire des mathématiques. Alors, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, il faut se dire que sur toutes les autres matières... Ça peut paraître beaucoup.
C'est beaucoup, chef. Ben, en fait, C'est énorme. en fait, oui, c'est énorme, mais il Il y a faut... 24 heures dans une journée, tu dors 8 heures sur ça. Ah, je suis insomniaque, je dors pas beaucoup. Genre, peut-être que ça a joué, on ne sait pas. Mais en vrai, là vient déjà un premier réflexe que je conseille aux étudiants. Connaissez vos points forts et vos points faibles et faites le compte. Faites bien le compte de ce que vous devez faire pour optimiser. On avait un tronc commun. C'était ça mon point faible, le tronc commun. C'est parce que en gros, il y avait physique, chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur. Ouais. Moi, je suis venu pour faire de l'informatique. Je n'ai pas compris comment on m'a donné ça. Et du coup, C'est la sélection. je sors d'un bac ES SP mathématiques. Du coup, je me dis, informatique, ça va. Informatique, on met ça de côté parce que je suis venu pour faire ça. Du coup, je me suis déjà préparé pour ça. J'ai mon niveau. Mathématiques, c'est ce qui est le plus jouable, même si on va voir un programme que moi je n'ai pas vu, que j'ai vu personnellement pendant les vacances, mais que je n'ai pas étudié, j'ai pas fait de concours dessus. Du coup, c'est ça que je devais travailler parce que je savais que mes résultats en physique et en chimie n'allaient pas être bons et il fallait du coup rehausser par rapport à ça. J'ai totalement eu raison parce que ce sont les deux matières où j'étais ajourné. Genre, j'étais ajourné 3 fois dans tout mon cursus. C'est ces deux matières-là et une autre sur laquelle nous reviendrons. Donc on peut rattraper en fait des matières avec d'autres. Oui. Connaître ses points forts Il et faut, ses points faibles. il faut Voilà, comme j'ai connaître dit, ses connaître les points points forts forts et les points faibles. Faire bien le calcul de... Si vous savez que vous êtes fort dans une matière, travaillez-la un peu pour ne pas la délaisser, vraiment pour être au maximum dessus. Mais ce qui est abordable, travaillez beaucoup dessus pour que ça devienne l'un de vos points forts. Vos points faibles, travaillez-le, mais travaillez-le de force à... en fait, Sauver les pour meubles. limiter les pots cassés. Vraiment, pour pas être à 4, tourner autour de 10, c'est bien. Mais Il faut pouvoir. oui, mais ne visez pas trop haut haut, sur vos ouais. points faibles. Il faut se focaliser sur vos points forts, toujours, tout le temps. D'accord. D'accord. Daryl et toi, qu'est-ce que tu T'as nous abandonné ces résultats. Hein. Ah, moi, ce semestre-là, c'était assez particulier parce que j'ai pas pu assister à l'ensemble du coup par rapport à ce qui m'était arrivé. Mais Oui. ça m'a pas empêché de réviser pour voir à peu près ce que je vais devoir retravailler au niveau de ce semestre. Donc, ce sera pour... Ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. Sachant que je me suis inscrit aussi dans une formation entre-temps pour pouvoir ne pas passer mon temps à ne pas faire grand-chose. Sur justement un programme pour un langage spécifique que je suis en train d'étudier, histoire de... C'est un programme de 6 langage mois. spécifique. C'est pour apprendre le React Native en fait. C'est équivalent sur Open Classroom. J'ai payé la formation, c'était sur 6 mois. Enfin, je la passe toujours. Donc, normalement, j'aurai mes résultats à partir d'octobre et tout. Donc, ça me permettra d'avoir un bagage supplémentaire en plus de l'année qui va suivre après. Ok, c'est d'optimiser quand même. Oui, non, mais toujours. Mais ayant fait, par exemple, une licence en STAPS, avant de faire ma nouvelle licence en informatique, c'est vrai que, par exemple, même si on est sous l'informatique, on a des points forts, comme l'a dit Chad précisément. On a des points forts et des points faibles. Et il faut voir tout de suite à l'avance, ok, j'ai réussi à être bon dans ça. Je ne suis pas très bon dans ça, mais j'essaie quand même à ne pas négliger énormément cette matière-là, de telle sorte que ça me coule complètement. Tu travailles légèrement un peu plus, enfin, tu essaies de limiter la casse, et tu essaies de faire avec ce que tu sais déjà faire au maximum. Optimiser ses connaissances. Optimiser au maximum. Donc ce serait en fait comme conseil que tu donnerais, ce serait vraiment de l'organisation et de pouvoir en fait compléter ce que Chad disait, donc connaître ses points forts, ses points faibles pour compenser en fait les points faibles avec les points forts, mais toujours en fait maîtriser en soi ses études. Donc que ça soit par l'organisation et pas en fait ses compétences. Et du coup, Mehdi, est-ce que toi, en fait, tu as eu des facilités au niveau de la licence? Est-ce que tu conseillerais d'aller dans cette licence, mais particulièrement en fait l'informatique? Donc, comment toi as-tu vécu la chose? Du coup, moi je viens du cliché du coup de bac S, donc c'est plus simple pour l'informatique. Les Ah là, ça supérieurs déjà fait depuis longtemps. C'est ça. Ben oui, mais en plus j'étais assez mal informé puisque moi je me suis dit je vais en bac SI, donc sciences de l'ingénieur. Je me disais, bon, ça se rapproche un peu de l'informatique, mais en fait, pas trop. Les intitulés sont menteurs. Ouais, donc bon, c'est... Voilà, après, tous ceux qui étaient en cours avec moi savent pourquoi les mathématiques, c'était compliqué pour nous.
particulièrement. Mais en tout cas... Pourquoi rien- c'était compliqué pour vous la particulièrement? pédagogie du prof, du professeur. Sans le gunshot, la pédagogie de qui n'est pas bonne. Qui il se reconnaîtra. Ah oui, lui, il se reconnaîtra parce qu'il m'a reconnu aussi quand je suis repassé au lycée. Bref, ça c'est une autre histoire. Pour travailler au lycée en plus. Mais bon. D'ailleurs- on demandé de venir travailler au lycée. Ah, j'ai fait mon stage là stage de et puis troisième année. ouais, Voilà. bon. D'ailleurs, Ça s'est bien Harold, passé. moi, ce que je voudrais dire aux lycéens, si vous voulez voir un conseiller, allez voir les étudiants directement. Ouais, c'est vrai. Je pense Ouais. qu'il n'y a pas mieux qu'un autre étudiant qui est Nous ne à vous un an, mentirons 2 ans de plus jamais. que vous pour vous conseiller On qu'une est personne d'accord. Voilà. qui a commencé à travailler depuis plus de 20 ans et qui n'a pas... Ouais. Qui est complètement déconnecté C'est du clair, cursus voilà. c'est étudiant, clair, c'est clair. mais qui est là pour conseiller des étudiants. Moi, j'ai pas compris. C'est clair. Même s'ils sont formés et tout, hein, mais même au niveau des réorientations, je vais en parler après parce que moi j'en ai quand même fait pas mal. Mais dis, qu'est-ce que tu Ouais, disais du pour coup, terminer très rapidement, donc du coup, ben, les maths c'était compliqué pour nous. Donc on n'a pas trop, enfin personnellement, moi j'ai vraiment pas travaillé la matière au lycée à part pour le bac. Donc je travaille pour avoir mon bac et ça s'est bien passé. Juste le fait d'avoir, ne serait-ce que vu les concepts mathématiques, ça nous a, enfin personnellement, ça m'a clairement aidé pour la licence parce qu'en fait, même si j'ai pas travaillé ça énormément au lycée, ben rien que le fait que je connaissais le concept, ça m'a permis de gagner du temps, peut-être par D'accord. rapport à lui qui a passé des dimanches. 10 heures chaque dimanche voilà. à travailler dessus. Donc si tu maîtrisais pas, tu connaissais, tu l'avais Même vu. si, voilà, même si je ne le maîtrisais pas, c'était clairement une facilité par rapport à la licence et surtout le tronc commun pour par la suite réussir les matières D'accord. Donc c'est mathématiques. le tronc commun qui est plus difficile. Franchement, oui. La licence informatique. informatique. Surtout quand tu sais déjà que tu vas faire de l'informatique, c'est le c'est tronc ça. commun. Je vous le dis. C'est vrai que pour- ça casse. Pour tous, Ah ceux, ouais. pour tous ceux qui arrivent en fac de sciences, la plupart du temps, c'est le tronc commun en première année Le premier semestre. qui va tout vous changer. changer. Mais c'est quoi en fait? Ils aiment bien faire ça comme Non, la c'est médecine sélectif. pour sélectionner En fait, justement. C'est Non, très non. simple. Alors, C'est écrémé. C'est pas vraiment pour sélectionner, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes quand même en sciences. Donc, l'idée, c'est que vous ayez en fait un bagage scientifique correct. Et donc, vous voyez un petit peu de tout pour que vous, plus tard, en fait, vous puissiez discuter avec n'importe qui sur tout et n'importe quoi. Donc là, en fait, à chaque fois, ils ont réduit. Moi, à mon époque, en fait, en 2015, vous aviez toute la première année qui était en tronc commun. Donc, vous avez maths, physique, chimie et informatique. Et puis là, maintenant, en fait, c'est juste un semestre. Et après, vous allez soit en maths, soit en informatique, soit en maths informatique le second semestre, soit en physique, chimie, soit en sciences physiques. Et de ton appréciation, qu'est-ce qui était mieux, l'année complète ou le semestre? Alors, de mon point de vue, en fait, alors, ça dépend de ce qu'on appelle être mieux. Donc, ce qui était le plus compliqué, c'est effectivement l'année complète. Moi, je comprenais rien en chimie au deuxième semestre. Ça, franchement, c'était horrible. D'ailleurs, j'ai eu 1 de moyenne en chimie à l'époque. Ah, c'était vraiment pour Il se fallait faire vraiment l'honneur. compenser avec... ouais, je compensais avec la physique à côté, donc ça allait. Mais c'est vrai que finalement, ça sert pas trop à grand chose d'avoir vu trop de choses non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut de plus en plus se spécialiser sur ce qu'on veut faire. D'accord, ok. Et donc justement, moi je voulais parler des réorientations. Donc les lycéens, les anciens lycéens, ou en fait ceux qui ne savent pas vraiment, qui ne se plaisent pas dans la filière, en fait, dans la licence à laquelle ils sont, ou le DUT ou le BTS. Donc, D'ailleurs, c'est le BUT maintenant. comment? Maintenant c'est BUT. C'est BUT c'est vrai. maintenant. C'est quoi? C'est BUT? Ouais, C'est but. bachelor. Ouais, voilà, bachelor. Universitaire. Qu'est-ce qu'il leur a appris? Alors, Américanisé. il fallait lancer une année en plus. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus 2 ans, mais 3 ans. Ouais, c'est Voilà. ça. Ah, Donc d'accord. au final, c'est équivalent, quoi. On Mais il y a- retrouve. Voilà, mais en fait, il y a plus de pratique quand même par Ok. rapport au BUT. Mais effectivement, bon, moi, si je vous explique mon parcours, c'est que bon, j'ai eu 2 bacs. Donc, j'ai eu un bac scientifique français, un bac, on va dire plutôt littéraire espagnol, donc c'est un bac, une filière internationale. Et le truc, c'est que moi, depuis tout jeune, j'ai fait partie des premiers diplômés en Eurocaribéen. aviation, en aéronautique en Guadeloupe. Malheureusement, ma santé n'a pas permis en fait de continuer. D'accord. Donc voilà, et arrivé en fait en terminale, blip, tu peux pas faire pilote d'avion. Oh. Voilà, sachant que je voulais faire ça depuis tout jeune et simulateur, je connaissais sous le bout des doigts. Je pilotais depuis l'âge de 14 ans. Enfin voilà. Mais donc du coup, je savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai fait des études. J'ai fait un DUT génie mécanique et productique quand je suis allé en fait à Bordeaux faire ça, où j'étais en alternance avec Dassault.
Quand même. Ouais, oui. T'es resté juste pas ça. loin de. Juste T'es ça. resté pas loin du milieu, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc après, bon, ça me plaisait pas, je suis revenu, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée à Saint-Claude. Et j'ai fait 2 ans de médecine où c'était la pire chose que j'ai pu vivre. Mais ça Donc m'a- t'as réussi à passer la première année. T'as fait ta deuxième année, tu t'es dit j'arrête. Bon, en fait, moi j'étais accepté en médecine, mais pas en kiné, parce qu'il y avait que 20 places. Et c'est Voilà. Et toi, tu voulais aller en kiné. Je voulais aller en kiné. Alors que tout le monde veut aller en médecine mais pas en kiné. Ouais, mais moi c'est pas ça. Moi. Non, mais bon, voilà. Mais en fait, ça m'a énormément servi. Et dites-vous en fait simplement. Donc moi j'ai fait 2, 3 des orientations. Mais j'en ai fait. Et au final, ben, je m'en voulais de pas savoir vraiment ce que je voulais faire. Mais le truc, c'est que ma conseillère d'orientation m'a dit, ben, tu sais quoi, tu peux faire agent de sécurité, c'est sympa. Non, madame, regardez où je suis. Enfin, bon, voilà. Voilà. Mais c'est-à-dire, en fait... Elle était quoi, conseillère d'orientation? Ouais, non, c'est chaud hein, quand même. Hein. Non, mais franchement, ces gens-là. C'était à l'époque. À Sincèrement, l'époque aussi, mais bon. c'est une profession, on se demande. On se pose des questions. Est-ce que c'est même une Tu profession? sais, l'armée recrute. L'armée recrute. Franchement, au moins vous avez même des conseils. À notre époque, on n'avait même pas de conseils. On nous donnait un fascicule là où il y avait plein de métiers. Choisis un truc. Mais vraiment, en fait, Mais c'était ne mieux. doutez pas de ça. Ne doutez pas, en fait, de vos capacités. Même si vous avez fait des réorientations, il y en a qui disent que ce sont des années perdues, etc. C'est pas forcément perdu. C'est sûr que vous n'avez pas forcément avancé par rapport à votre bac plus 0. Donc, même si vous avez Niveau validé d'études. ou pas, vous avez quand même les crédits ECTS qui veulent vous permettre d'accéder à la deuxième année ou pas. Au-delà des crédits, tu as la connaissance aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que même si je n'avais pas forcément validé toutes les années, tous les semestres, j'ai quand même acquis des connaissances. Et au fur et à mesure en fait, du temps, j'ai vu que ces connaissances m'ont servi à énormément de choses. Au quotidien. Voilà, je sais que par exemple la médecine, ça m'a donné en fait une rigueur de travail qui fait que en médecine, on va jamais en cours, on travaille chez soi. Quand je suis arrivé en licence, je suis jamais allé en cours. J'allais qu'en maths parce que c'est là que j'avais des soucis, parce que mon bac, il avait déjà pas Un mal certain d'années. temps. Ouais. Et donc j'avais fait pourtant un bac S avec spécialité, avec option informatique et sciences du numérique où j'étais Ouais. arrivé major à Gerville. Mais c'est vraiment, moi j'ai vraiment douté et je me suis vraiment voulu d'avoir fait des réorientations. Mais en fait, Mais pourquoi tu t'en voulais pour ça? c'était la pression. Hein. C'était la pression. T'as dit, moi, mes parents, ils ont payé des études, des logements et tout. Ah, c'est la pression par rapport à la famille, les attentes. Il y a ça. Et puis moi, je sais que je suis très, je me demande beaucoup. Je suis très exigeant, que ce soit en fait dans ma famille ou même mes amis, etc. Je sais que je suis assez exigeant dans ce que je fais même pour moi. Et du coup, en fait, je me suis mis en fait une pression à moi-même, enfin pour rien. Mais je vous dis pas en fait lâcher les bras et c'est rien une réorientation. Je vous dis juste, ne vous démoralisez pas pour une réorientation parce qu'en fait, ça peut être une force pour vous. Et vous savez pas forcément quand est-ce que ça va vous servir, mais ça va vous servir vraiment. Et du coup, ben, moi, en première année, j'allais jamais en cours. J'ai appris la mécanique à côté. Enfin, voilà, et puis l'infographie aussi. Voilà. Et en troisième année, par contre, je suis allé en cours parce que c'était chaud. Là, t'as transpiré. Voilà. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment en fait permis de garder les pieds sur terre, c'est le divertissement qu'il y avait à côté et surtout la vie associative. Et James, qui m'a conseillé et qui m'a motivé à être président, je vais lui laisser la parole il va vous expliquer vraiment tout ce que l'université, tout ce que les étudiants engagés font pour vous et ils vous attendent à bras ouverts. Alors, fermez les oreilles. Enfin, pas fermer les oreilles. James, toi, tu fermes les oreilles. Tu n'écoutes plus. Alors, qui vote, qui dit que James, c'est un bon gars? C'est unanime. En tout cas, il a participé grandement Ah ouais. Et il a Non, fait- il à la est mise super en valeur engagé. des étudiants Oui. aux Antilles. D'accord. T'as un Ah, problème mais ce avant sera une James. nouvelle invité du mardi. Puisque tu es validé. S'il a James. le temps, parce qu'il a tellement. Ah Tu es oui. très occupé? Alors, oui, bon, plus ou moins. En tout cas, merci. Bon, ben voilà. Mais en fait, oui. Alors, il y a un truc que je voudrais dire aussi aujourd'hui devant les auditeurs, parce qu'il y a une liste en fait pour les élections. Je fais pas de publicité pour aucune liste, hein, mais une liste en fait faite de jeunes qui s'est présenté aux élections régionales. On va en parler un petit peu, faire partie Et de la il faut solution. savoir que sur cette liste, vous avez des étudiants qui étaient engagés à l'université. Donc j'ai été très fier en fait, notamment Sidney Ogiac qui a participé. Tu veux faire des bisous à Sydney? On fait des bisous à Sydney. Je le big up, je fais pas de bisous au mec, mais j'ai le big up quand même. C'est des bisous de soutien. Non mais oui, en fait, c'est pour dire en fait que finalement l'engagement associatif, il se concrétise aussi par la suite. Et moi, j'ai toujours cherché à ce qu'il y ait des jeunes qui s'engagent au niveau de l'université, tant associativement qu'au niveau aussi de la politique universitaire, c'est important aussi. Et c'est vrai qu'à l'université, avec la nouvelle tendance qu'il y a là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se développent. Vous avez donc, on était quoi? Comment je suis arrivé? Il y avait 4 associations actives.
Aujourd'hui, on est à 10 associations actives. Bon, le Covid ne peut pas montrer leur activité, mais vous avez des gens comme Webash, par exemple, Guada, Staffs, Medic, Temix qui se battent pour qu'on les voit. EIG aussi qui est en train de monter en puissance. Qu'est-ce qui fait les visuels en créole pour la médecine? Il faudra demander aux gens de Medic. C'est Medic, c'est ça? Medic West Indies. Medic West Indies, voilà. Voilà. Non, mais franchement, vous avez des étudiants qui sont volontaires, qui donnent du temps. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, c'était pas valorisé. Et puis là, en fait, on a eu. On s'est quand même battu, donc ça a été mon cheval de guerre. Et puis le président nous a suivis là-dessus pour qu'on puisse valoriser les étudiants. Et donc la semaine prochaine, il y aura la première commission de valorisation de l'engagement étudiant qui va donc permettre aux étudiants qui ont fourni en fait un effort à côté de leur étude à l'université de bénéficier de bonifications. Donc peut-être que la moyenne de chaque va augmenter, je ne sais pas, encore en plus. Eh ben voilà. Donc c'est ça en fait. Non, il y a une vraie dynamique en fait qui se crée. En fait, les associations se structurent, donc elles se développent aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font. Malheureusement, on parle pas trop de ça. Par exemple, Guadastap, je me permets d'en parler, un partenariat avec Adidas. Donc c'est pas rien du tout. Medic West Indies organise des galas énormes, donc ils ont des partenariats et tout. C'est que pour les étudiants en médecine, bon, pour les financements, c'est un petit peu plus simple quand même. Donc est-ce que déjà vous garantissez au niveau de l'université que des associations qui sont un peu moins aidées comme Webash puissent bénéficier quand même de subventions? Alors Webash est quand même bien, Webash est très bien aidé. Donc oui, vous avez un truc qui s'appelle le FSDIE, donc c'est le fonds FSDIE, le fonds de solidarité et d'initiative au développement étudiants. Et donc, vous avez des commissions, donc 3 commissions par an, où les associations peuvent émarger, donc présentent des projets. Donc là, elles défendent leurs projets. Donc c'est leur premier, elles sont là en premier. Les étudiants qui gèrent ces projets-là sont là en tant que projet manager et doivent défendre le projet. Donc c'est des fonds publics qu'ils doivent utiliser pour réaliser des projets. Donc voilà. Donc ils en ont fait les frais. C'est un autre super calculateur pour la fac. Ah ben s'ils font un projet qui a les sous pour et puis que... Mais plus puissant que celui de la fac. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais c'est vrai qu'en fait, toutes les associations qui demandent de l'aide et qui font pas, en fait, ça a été ça aussi, moi, pendant mes 2 ans de mandat de VPE, ça a été de réorienter finalement l'action étudiante parce qu'elle devenait beaucoup trop festive. Et c'est vrai qu'on a besoin de projets innovants parce qu'il y avait quasiment que des soirées. Donc là, en fait, ça a changé. Aujourd'hui, il y avait des associations comme Webash qui proposent des trucs assez intéressants. On a des débats qui arrivent, des concours d'éloquence qui se mettent en place. Donc voilà, donc je suis assez fier de ça et c'est la jeunesse qui le fait, hein, c'est personne d'autre. Exactement. Et voilà. Il suffisait de leur donner un peu de marge de manœuvre, un petit peu de financement pour voir à quel point ils peuvent nous surprendre. En fait, on a eu beaucoup de chance parce que le président a toujours tenu, en fait, le président a toujours tenu à ce qu'on puisse s'exprimer en tant qu'étudiant là-dessus. Donc, il a toujours fait en sorte qu'on puisse avoir toutes les commissions qui soient faites. On a eu les VPPOL qui étaient là, ont permis en fait à ce qu'on fasse ça régulièrement. Et donc, ça a été une assez bonne chose parce qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont passés par là, et derrière, après, ils sont beaucoup plus confiants pour entrer dans la vie active et ils prennent beaucoup plus de risques, ce qui fait qu'ils réussissent mieux aussi. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau ce soir. En tout cas, j'ai passé un excellent moment une fois de plus. On espère quand même que vous allez réussir à séduire plus de jeunes, effectivement, pour cette filière informatique. Moi, je le dis, c'est l'avenir. C'est vraiment la filière d'avenir par excellence, dans tous les cas. Donc, femmes comme hommes. Elle est complète, elle va de la licence jusqu'au doctorat. Donc, tu as un doctorat informatique? Non. De mathématiques. De mathématiques. Par contre, l'ancien VPE, lui, était doctorant en informatique et il fait de très belles choses. Il travaille sur les cyclones, je crois, Emmanuel Babiani, et il est très 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 bon. D'ailleurs, c'était leur prof. Et on travaille pas mal avec monsieur effectivement, qui a été notre professeur, enfin qui est notre professeur. Enfin là, on a fini, donc qui était. Voilà. Et puis James aussi est un bon professeur de maths qui travaille avec. Il donne des cours à certains membres qui sont aussi des perles dans l'association. D'accord. Voilà. Vous créez un écosystème vraiment de jeunes qui va vers l'excellence. Et l'an prochain, il y a énormément de choses en fait qui seront à Fouillol pour aider les étudiants pour qu'ils puissent se sentir intégrés. Et en fait, Fouillol, ça va être une ville. Une ville de la ville. Et ça va être une ville étudiante. Là, tout à fait. Il y aura vraiment. En fait, vous aurez un centre commercial. Ah, on aurait bien aimé. Après, il y a le Crous, c'est déjà pas mal. Le Crous qui n'a pas de chaude. Non. Faut pas parler non plus. Oui. Non, mais faut pas parler qu'il n'y a pas de chaude. Oui. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui se. Au moins, il y a de l'eau. C'est ça. C'est vrai. Je propose que la prochaine émission, nous allons un peu plus évoluer sur la présentation, mais aussi on va aller sur les anecdotes. Oui, je pense aussi. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Vous ne savez même pas. Je suis rancunier, vous ne savez même pas.
Et tu pars. Alors Donc les là- dossiers vont sortir. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas les gars d'être venus sur le plateau ce soir. Mais on te fait la proposition officielle hein, si tu veux. Si tu veux te joindre avec nous le mardi, il n'y a pas de problème. Si tu veux, par le biais, puisque tu es quand même vice-président, il n'y a pas que Webash, si tu veux aussi emmener d'autres associations, je pense qu'ils seront d'accord. Cette année, on voulait justement que les autres associations participent. Voilà. Ah bah, très bien, très bien. C'est aussi très bien. notre responsabilité. en C'est fait, juste que bon, il y a eu le Ok. Covid qui a un peu compliqué les choses et chacun était dans son domaine. Ok, bon, mais je vous laisse décider puisque Y a pas c'est de votre créneau. Et dès la semaine prochaine, on voit si on commence à modifier la formule. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus encore ce soir. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs. Et bien on vous fait de gros bisous. Bisous, bisous. Vous connaissez, on fait des bisous.